Bonjour et bienvenue à tous sur Dis-nous en plus. Dans cette vidéo, il est question de rendre un peu plus explicite certains points de la grammaire russe, notamment le rendre clair et plus compréhensible en ce qui concerne le genre des mots russes. Et donc, si vous avez toujours brûlé d'envie de parvenir à faire une nette différence et à caractériser les mots russes selon leur genre, vous êtes donc sur le bon chemin. Veuillez donc regarder la vidéo jusqu'à la fin, tout en vous abonnant et en likant la vidéo afin qu'une fois recommandée, que les autres découvrent ce que vous êtes sur le point de découvrir. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. La grammaire russe ayant une structure assez simple, contrairement au français, compte dans son sein trois genres, le masculin, le féminin et le neutre. Et en voilà une information qui pourrait vous réjouir, c'est qu'en russe, les mots n'ont pas d'article. Vous me poserez donc la question de savoir comment donc les reconnaître. Juste une minute, j'arrive à cela. Ces mots se différencient par rapport à leur terminaison. Comment ça? Venons donc commencer avec le masculin. Chez le masculin, qui est un genre plutôt facile et non capricieux d'ailleurs à reconnaître, nous notons la présence de trois terminaisons. La première terminaison compte tout ce qui est compris comme consonne. Vous êtes sans ignorer qu'en russe, il y a 20 consonnes qui voici, et donc tout mot prenant fin avec une consonne quelconque est d'office masculin. À l'instar des mots comme student, un étudiant, stol, une table, dom, une maison, parc, un parc, institut, un institut, et bien d'autres encore. La deuxième terminaison catégorisant un mot masculin est donc le signe mot. Ayant donc été enseigné qu'en russe nous comptons deux signes, le signe dur et le signe mot, le signe mot fait donc partie des terminaisons caractérisant un mot masculin. Mais seulement attention, car il y a certaines subtilités et un embrouillement profond lorsqu'il s'agit du signe mot, parce qu'il est non seulement une terminaison caractérisant les mots masculins, mais il définit aussi les mots féminins. Comment donc s'en sortir dans une telle situation? Veuillez donc garder votre calme, je vous conseille de vous tranquilliser et de prendre une bouffée d'air. La seule chose à faire devant une telle situation, c'est de mémoriser ces mots. Mais il arrive des fois où nos cerveaux se retrouvent dans des phases de court-circuit qu'au final, l'on ne se rappelle plus de rien. Ce qui est d'ailleurs très dommage. Voici donc l'astuce à suivre. La plupart des mots féminins portant le signe mot expriment une propriété quelconque qui, elle, dérive d'un adjectif. Je m'explique. Le mot faible, par exemple, slabui, forme le mot faiblesse en enlevant la terminaison de l'adjectif qui est i kratkaya, afin d'être remplacé par le suffixe ost. Et donc de slabui, nous passons à slabost. D'où la liste des exemples suivants. Lichni, personnel, lichnost, personnalité. Shedri, généreux, shedrost, générosité. Gibki, flexible, gibkost, la flexibilité. Vejlivui, poli, vejlivost, la politesse. Prazrachni, transparent, prazrachnost, la transparence. Tous ces mots qui décrivent une certaine propriété sont féminins. Mais je voudrais ici encore attirer votre attention en soulignant que malgré ce principe de propriété, d'autres mots portant le signe mot et ne décrivant pas une propriété quelconque peuvent s'avérer être féminins au lieu du masculin, à l'instar des mots suivants. Jizn, la vie. Tkan, la cellule. Soviest, la conscience. Tien, l'ombre, et bien d'autres encore. Il convient donc de mémoriser ces mots. Pour le reste des mots qui n'entrent pas dans cette logique, nous les classons directement comme masculins. Bien que le masculin puisse avoir sa particularité à elle-même, dans le sens que tous les mots portant le signe mot et décrivant une certaine profession quelconque sont catégoriquement identifiés comme étant masculins. Par exemple, Uchichel, enseignant. Prepodavachel, professeur. Предприниматель, entrepreneur. Получатель, destinataire. Et je voudrais vous faire remarquer que tous les mots dérivent de verbes dont ils portent la fonction. Uchichel vient du verbe учить, qui veut dire enseigner. Преподаватель vient du verbe преподавать, qui veut aussi dire enseigner. Предприниматель vient du verbe предпринимать, qui veut dire entreprendre. Получатель vient du verbe получать, qui veut dire lui recevoir. La formule est toute comprise. Nous enlevons du verbe la terminaison miakiznak pour la remplacer par le suffixe iel. La troisième terminaison des mots masculins est donc la semi-consonne ou encore la voyelle ikratkaya.
Tout mot russe portant cette lettre est sans discussion classé comme étant masculin. Passons donc au féminin. Bien qu'ayant déjà assez dit à son sujet, le féminin comprend tout comme le masculin 3 terminaisons qui sont a, ia et miakiznak. Tout mot prenant fin par les voyelles a et ia comme lampa, une lampe, robashka, une chemise, bukva, une lettre, strana, un pays, sumka, un sac, simia, une famille, zimlia, une terre, zmeya, un serpent, yablana, un pommier, sont féminins à l'exception des mots papa qui veut dire papa et diadia qui veut dire oncle. Bien qu'ayant un orthographe féminin, ces mots définissent des sujets masculins, mais cependant ils s'accordent et s'inclinent suivant la logique des mots féminins. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je sous-entends par inclinaison, gardez votre patience, dans les prochaines vidéos, nous aborderons ce sujet. Et donc en ce qui concerne la 3e terminaison des mots féminins, donc le signe mot, tout a déjà été dit en comparaison avec les mots masculins terminant par miakiznak. Le tout dernier genre de notre vidéo est le neutre, qui lui comprend aussi 3 terminaisons, o, ye, mia. En termes d'exemple, pour la première terminaison, nous avons des mots comme akno, une fenêtre, malako, du lait, masla, le beurre, palto, le manteau. Oui, je comprends que nombre d'entre vous se demandent, mais pourquoi donc prononcer le A à la place du O? Pour cela donc, je vous recommande de regarder cette vidéo sur l'accent tonique. Bien que la qualité du montage n'ait pas été au rendez-vous dans cette vidéo, du moins elle répondra à vos questions. Veuillez juste garder patience et la suivre jusqu'à la fin. Passons donc aux exemples de la 2e terminaison, ye. Nous avons des mots comme morie, la mer, zdanie, le bâtiment, znanie, la connaissance, предприятие, une entreprise, et bien d'autres encore. La 3e terminaison du genre neutre, qui est mia, est peu mentionnée dans les livres de grammaire. Mais étant donné que vous êtes un abonné de Jim en plus, vous avez donc droit à recevoir une dose bien au-dessus de la dose des livres de grammaire. Et en passant, veuillez vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Nous avons donc comme exemple pour des mots terminant par mia, imia, un nom, vremia, le temps, plémia, la tribu, plamia, la flamme, sémia, la sémence, et bien d'autres encore. Ça a donc été un grand plaisir de ma part d'avoir partagé tout cela avec vous. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo afin d'aider un grand nombre de personnes dans le besoin. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sur ce, à plus.